213 km et des pavés sur cette troisième étape du Tour de France 2010 en direction d'Arenberg. D'abord, le premier grand fait de course, c'est au kilomètre 185 avec la chute de Frank Schleck, un des deux leaders de la formation Saxo Bank. Le coureur luxembourgeois va donc abandonner suite à une clavicule cassée. À l'avant de la course, on avait une échappée matinale. Kluge, Cummings, Roland, Herviti, Ogier, Brout et surtout le Canadien Ryder Hesjedal de la formation Garmin qui s'est échappé seul à l'avant de la course au moment des secteurs pavés, tandis qu'au sein du peloton, enfin ce qu'il en reste parce que le peloton a bien sûr explosé avec ses secteurs pavés, le double vainqueur de Paris-Roubaix, Fabian Cancellara, a accéléré, suivi de son leader Andy Schleck, accompagné aussi de Thor Hushovd, le champion de Norvège, Geraint Thomas, le champion de Grande-Bretagne, et du champion du monde, Cadel Evans. Ils vont revenir à 6 km de l'arrivée sur Ryder Hesjedal. Vous voyez donc ce groupe de tête avec 53 secondes d'avance sur Contador, 2,04 sur Armstrong, et le maillot jaune porté par Chavanel est encore bien plus loin. Et donc on va se disputer dans un petit groupe au sprint la victoire sur cette troisième étape. Fabian Cancellara fait un gros travail dans les derniers kilomètres pour son leader Andy Schleck et donc ne va pas vraiment disputer sa chance pour la victoire d'étape. Et on va voir le sprint maintenant avec Thor Hushovd tout en puissance, le champion de Norvège, porteur aussi détenu de la formation Cervélo, qui va se montrer le plus fort et va s'imposer pour la 8e fois de sa carrière sur une étape du Tour de France. Il devance Geraint Thomas et Cadel Evans. Du côté des autres leaders, Jürgen Van den Broek a fini à 53 secondes avec Bradley Wiggins, Contador a perdu 1,13 et Armstrong 2,08. Et au classement général, Fabian Cancellara prend le maillot jaune avec 23 secondes d'avance sur Thomas et 39 secondes sur Cadel Evans. Ciao tout le monde.